Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. D'où proviennent les 4 lions qui sont en errance à Yoko depuis plusieurs semaines. Un Éthiopien expert en lions a été dépêché au Cameroun à hauteur de 35 millions de francs CFA pour les mettre hors d'état de nuire. Ces lions ont été localisés à 50 km des maisons d'habitation. Les populations l'assimilent à un phénomène de totémisme. Selon une tradition locale, pour l'instant, les dégâts sont limités à plusieurs bœufs dévorés. Marche du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC prévue le samedi 1er juin à Douala, également interdite dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. Après la sortie des sous-préfets de Douala 4 et Douala 5e interdisant ces marches dans leurs différents arrondissements, c'est au tour du sous-préfet de Douala 1er de publier un communiqué dans lequel il interdit les marches dans son territoire de commandement et appelle les forces de maintien de l'ordre à assurer l'ordre ce jour-là pour que la ville de Douala ne soit pas perturbé, du moins dans son périmètre. Et cela se passe au moment où la France plaide pour la libération du leader de cette formation politique, le professeur Maurice Kamto, incarcéré depuis bientôt 5 mois. Les marcheurs du MRC sont persona non grata dans le 1er arrondissement de la ville de Douala. La sortie est celle du sous-préfet Jean-Marie Tchakui qui, à travers un communiqué, a interdit cette marche qui était également prévue dans son périmètre le 1er juin prochain. Et il faut dire que c'est une succession d'interdictions qui arrive après celle de Douala 4e, celle de Douala 5e. Il faut signaler également que les marcheurs de cette formation politique ont dit qu'ils marcheraient ce jour-là, le 1er juin prochain, pour dire leur désapprobation par rapport à l'incarcération de leur leader et ce qu'ils qualifient de 37 ans de misère au Cameroun. Et restons justement dans cette actualité. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a effectué une sortie hier devant la commission en charge des affaires étrangères au Parlement français où il se prononçait justement sur la gestion de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Par ailleurs, il s'est prononcé sur l'incarcération du professeur Maurice Kamto, le leader du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il précise que l'État français fera tout pour que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun et dans les mêmes veines, justement, la libération du professeur Maurice Kamto. Je vous propose cette réaction qui a été enregistrée par nos confrères de RFI. Dans les régions anglophones du Cameroun, la situation continue de se dégrader, les pertes humaines sont de plus en plus lourdes et nous poursuivons nos efforts, en particulier à Bruxelles et à New York, pour convaincre le gouvernement camerounais de prendre des initiatives pour aller vers un règlement politique durable de la crise. Et nous sommes très préoccupés de la situation du juriste international Maurice Kamto parce qu'il a été inculpé mi-février et nous souhaitons que cette figure importante du Cameroun puisse être libérée. Nous faisons pression régulièrement, fortement, y compris le président de la République a appelé le président Biya pour qu'on trouve des solutions, mais la situation est très préoccupante. Eh bien, je vous annonçais en titre justement ces 4 lions qui sont en divagation à Yoko, dans le département du Bam-Ekim. Ça fait plusieurs mois déjà que ces lions ont été signalés d'après le maire de cette commune. Les lions ont été localisés à 50 km des lieux d'habitation. Pour l'instant, les personnes n'ont pas encore été attaquées, seuls les pâturages. Et on signale près d'une dizaine de bœufs qui ont été dévorés par ces bêtes. Yoko, qui abrite 2 zoos, n'a pas encore signalé la perte d'un de leurs animaux et il y a quelques mois justement une commission du GIZ en déplacement dans cette localité a prélevé les poils de ces animaux-là pour évaluer, examiner leur provenance. Il faut signaler que jusqu'ici, on ne sait d'où proviennent ces bêtes. Et pour mettre hors d'état de nuire ces bêtes, justement, le Cameroun a fait venir sur les terres un expert en lions. Il vient de l'Éthiopie, justement, pour les transporter vers un lieu
où la paix ou alors la sécurité des personnes et des biens sera sauvegardée selon le directeur de la faune et de la flore. Il signale deux méthodes. La méthode provisoire, c'est le refoulement des lions et l'autre méthode consiste en la translocalisation de ces bêtes pour les mettre justement dans un parc pour animaux. Et il y a une autre langue sur le territoire qui parle du totémisme selon une tradition locale. Les riverains l'attribuent au totem des chefs traditionnels qui auraient perdu la vie il y a quelque temps et donc leurs totems sont encore en errance. Nous y reviendrons plus amplement le soir dans le 19h50 dans ce journal, dans le journal du Canal 2 International bien entendu. Nous allons parler d'autre chose. À présent, il s'agit bien sûr de l'exploitation durable du bois. Les experts de l'Afrique centrale sont au Cameroun depuis hier et vont tabler sur la question pendant 3 jours. Ils repartent demain. Justement, on parle de l'exploitation durable du bois en intégrant les questions sociales. On parle également de l'exploitation en faveur des couches vulnérables, les couches rurales qui habitent aux alentours des dites forêts. Je vous propose une réaction de Fatouma Ben, qui est le responsable forêt de WWF au Cameroun. Au-delà de la situation du Cameroun, il convient de dire que c'est une problématique qui est globale. La gestion forestière a beaucoup plus été axée vers l'exploitation forestière en termes de bois. Or, en regardant la forêt, c'est un écosystème qui a des multiples usages. Et si je prends par exemple les produits forestiers non ligneux, voilà les produits à travers lesquels les populations reconnaissent la valeur de la forêt, ce n'est pas à partir du bois. Donc aujourd'hui, il y a quand même une évolution qui voudrait qu'on prenne en compte des préoccupations de ces communautés au même moment qu'on développe des mécanismes de gestion durable de ces espaces. Parce qu'en réalité, les méthodes d'extraction aujourd'hui, on va dire, n'ont pas forcément intégré en première ligne les préoccupations de ces communautés. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la certification, il est évident que la dimension sociale est prise en compte. Donc il faut développer des mécanismes qui permettent de valoriser des ressources forestières au-delà du bois pour qu'effectivement les populations voient leurs problèmes pris en compte pour que leurs conditions de vie se voient être améliorées. Donc c'est des évolutions. Il faut dire que les choses sont en train de bouger dans ce sens. L'une des préoccupations irait aussi dans le sens d'assurer la transformation des produits forestiers non ligneux, par exemple. En assurant cette transformation, on a la possibilité d'atteindre les consommateurs les plus éloignés et donc d'avoir une valeur ajoutée par rapport à ces produits qui permettent soit d'assurer l'alimentation, soit d'assurer la pharmacopée traditionnelle. À partir de ces plantes, les populations se soignent et prennent en compte leurs problèmes au niveau local. Donc je pense qu'en l'état actuel des choses, il y a une évolution qui permet de dire oui, on veut conserver les écosystèmes forestiers, mais en même temps, il faut prendre des dispositions pour que les conditions de vie des populations qui sont autour de ces écosystèmes et qui vivent au jour le jour avec ces produits se voient être améliorées. Transformation de la vie à travers l'acquisition des connaissances. Plusieurs milliers de Camerounais frappent aux portes de l'enseignement supérieur depuis lundi dernier et ça se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Allons dans la région de l'Est Cameroun avec l'île Piéjou et Kizito Koumaï pour vivre l'effectivité de ces examens dans cette partie du pays. 4 582 candidats affrontent le baccalauréat de l'enseignement général dans la région de l'Est. Au sous-centre du lycée classique de Bertois, les épreuves se poursuivent sereinement. Les surveillants de salle veillent au grain. Le délégué régional des enseignements secondaires et le chef de la division des examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun sont sur le terrain. Calme et sérénité règnent. Deuxième étape, le lycée technique de Bertois. Ici, les candidats abordent les épreuves du baccalauréat de l'enseignement technique, option sciences et technologies du tertiaire. Idem à Doumé, où 146 candidats sont à la porte du supérieur. Et jusqu'ici, les épreuves se passent bien. Pas de problème. J'ai fait ce que je peux et je donne tout pour réussir à mon examen. Actuellement, je viens de composer l'épreuve de philosophie. Bon, j'ai trouvé ça quand même abordable. Sujet 3, le texte. Je me suis bien préparée et je reste sereine pour la suite. Oui, c'était l'épreuve de philosophie. C'était abordable.
Oui, j'ai compris le thème du sujet. C'était la valeur de la philosophie. Nous avons voyé ici à Doumé, par exemple, nous n'avons aucun absent. Sur tous les candidats inscrits, tout le monde est là, ça ne peut faire que plaisir. Et sur le plan matériel, l'organisation également se fait sans le moindre anicroche. Comme vous avez dû le constater, la présence des forces de maintien de l'ordre dans tous nos centres, ce qui, n'est-ce pas, signifie la bonne collaboration. Pour la session 2019, la région de l'Est compte bien occuper un rang honorable après les résultats. Restons en éducation avec une coloration en santé. La 29e promotion de l'école des infirmiers diplômés d'État de l'hôpital La Quintini de Douala est déjà prête pour l'emploi et pendant 3 jours, les différents candidats passeront devant un jury aguerri pour présenter leurs travaux de recherche. Reportage de Patrick Ngwanya et de Marius Kwesou. Angèle Maïfara Tikfena fait partie de la 29e promotion de l'école des infirmières diplômées d'État de l'hôpital La Quintini de Douala. C'est de multiplier des causeries éducatives au sein des familles. Les parents doivent beaucoup dialoguer avec les enfants. Ils doivent parler, aborder les sujets en famille. Ce n'est pas le tabou. Il faut enlever le silence qui tourne autour de l'hygiène menstruelle. Dans leur exposé, certains candidats proposent des solutions dans l'optique de résoudre quelques soucis de santé primaire. Pour moi, le thème porte sur la perception des gardes malades, sur les dangers liés aux liquides biologiques dans le service d'infectiologie de l'hôpital La Quintini de Douala. Ce qui m'a plus motivé à choisir ce thème de recherche, parce que la plupart des gardes malades restent à l'hôpital pendant que les malades rentrent à la maison suite à leurs activités et les gestes posés pendant les séjours à l'hôpital. Ce sont des travaux d'assez bonne facture, je puis vous le dire, puisque des régulations ont été au préalable faites au niveau de l'institution. Les travaux ont été acceptés et validés par les encadreurs avant de déposer dans des services compétents. Donc aujourd'hui, c'est comme on dit habituellement l'apothéose. Les enfants viendront défendre leurs travaux, mais je tiens quand même à relever que ces travaux, pour 80%, ont déjà été notés par les différents membres du jury. Débuté ce 29 mai, cette sortie des infirmières d'État s'achève le 31 mai prochain. On parle de la situation sécuritaire au niveau des frontières. Avec vous, Karel Mezati-Achoya, vous prenez le pied à la suite de la sortie du ministre Atangandji en charge de... Au menu d'une séance ou alors au menu des échanges entre les ministres congolaises et camerounais de l'administration territoriale. C'était au cours d'une séance de travail entre Paul Atangandji et une délégation congolaise. Le conclave prescrit par les deux chefs d'État avait pour but de cerner et de faire des propositions sur les problèmes sécuritaires à la frontière ainsi que des incompréhensions au niveau des limites. Je vous propose donc d'écouter tour à tour le ministre Paul Atangandji et son homologue congolais Charles Ngandang, des attitudes sélectionnées pour nous par Arnaud Gefay. C'est qu'entre le Cameroun et le Congo, nous n'avons pas de problème de frontière en tant que tel, mais il y a certains détails qui concernent les bornes qui sont un peu distancées et des détails qui nous seront, n'est-ce pas, mis sur les documents par des experts. Donc le ministre est venu en accord avec le président Sassou Nguesso pour qu'on travaille ensemble. À l'issue de nos travaux, nous allons faire les comptes rendus aux deux chefs d'État et les deux chefs d'État vont donner des orientations. Nous avons des délais fixés par l'Union africaine. En 2022, on doit avoir terminé avec la délimitation ou la démarcation des frontières en Afrique et se consacrer essentiellement aux questions du développement. Donc tout à l'heure, nous avons constaté qu'entre la République du Cameroun et la République du Congo, il n'y a pas de litige frontalier connu. Il n'y en a pas. Et puisqu'on parle de la situation sécuritaire, la tension socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest était au centre hier au ministère des Relations extérieures, ici même à Yaoundé. Le jeune Mbela Mbela, dans une communication gouvernementale, a partagé avec les membres du corps diplomatique la position de son pays sur cette crise depuis les
les mesures prises, jusqu'au nombre de déplacés internes ainsi que le rôle de nos forces de défense et de sécurité. Une communication inédite suivie pour nous par Gislain Pierre Essonneau et Serge Alonzibo. Le dialogue n'est pas un événement, mais un processus. C'est ce que dit le gouvernement au sujet de cette demande relative à la crise anglophone. Ce discours, le ministre des Relations extérieures l'adresse aux diplomates accrédités à Yaoundé. Le jeune Belambela les a invités en ces lieux pour une communication gouvernementale de crise à tout le moins. Il bat d'abord le rappel des mesures prises pour y remédier. Puis, amicalement, mais d'un ton ferme, leur demande un soutien. Par exemple, l'assèchement des financements extérieurs à partir de leurs pays respectifs. Dans un contexte, dit-il, où il y a eu transformation du mouvement des revendications. Il apparaît clairement que les revendications sécessionnistes ont cédé le pas aux actes criminels et de banditisme, avec des enlèvements et des demandes de rançon de manière quotidienne. Des images qu'ils projettent sont insoutenables en partage. Ce choc justement en partage pour dire que le Cameroun ne cédera point. Le jeune Belambela affirme qu'il n'y aura pas importation des chefs d'État, considérant que le débat sur l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, que celui-ci est clos. L'armée camerounaise est à féliciter face à un projet dont se méfie le jeune Belambela. Ces exactions sont le fait de mouvements dont je venais de parler plus haut, qui ont saisi l'occasion des revendications sociales pour mettre en œuvre un projet pernicieux visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale du Cameroun et au renversement des institutions républicaines. Des absences notoires côté chef des missions diplomatiques et consulaires, mais cela n'a pas empêché le principal interlocuteur de démentir le nombre de déplacés internes que certains avancent à plus de 4 millions, mais le ministre n'en a pas donné la source. S'adressant donc aux membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé et aux représentants des organisations non gouvernementales, le représentant du gouvernement a relevé les différents défis auxquels le Cameroun fait face en ce moment sur le plan sécuritaire. Le jeune Belambela a également évoqué la situation post-électorale ainsi que la campagne de désinformation orchestrée par les réseaux sociaux et certaines ONG. Des clarifications que je vous propose d'écouter dans cet extrait sélectionné avec le concours de Constant Kanga. À la lumière des dernières évolutions sur le terrain, il apparaît clairement que les revendications sécessionnistes ont cédé le pas aux actes criminels et de banditisme, avec des enlèvements et des demandes de rançon de manière quotidienne. Vous nous suivez souvent à travers les médias et à travers les réseaux sociaux. Toujours sur cette question, certains disent que le gouvernement camerounais a opté pour la solution militaire afin de résoudre ce problème. Je voudrais dire ici que cela est loin de la vérité. Le gouvernement poursuit ses efforts en vue du retour à la paix dans les deux régions. S'agissant de la situation dépeinte par certaines ONG comme crise humanitaire majeure et faisant état de ce qu'il y aurait actuellement plus de 4 300 000 personnes déplacées internes dans les deux régions concernées, je tiens à relever que ces chiffres ne reflètent aucunement la réalité sur le terrain. Mesdames et messieurs, il ressort des statistiques officielles fournies par le Bureau central de recensement et des études de la population au Cameroun sur les deux régions faites en 2015 que le total des habitants des régions du nord-ouest et du sud-ouest est de 3 500 000 habitants. Il n'y aurait donc pas 4 millions de déplacés internes dans ces régions. Le gouvernement tient à rappeler que l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 s'est déroulée sans incident majeur tel que l'ont reconnu les observateurs internationaux. Les résultats de ce scrutin reflètent la volonté librement exprimée du peuple camerounais qui, dans sa diversité,
et sa grande majorité a porté son choix souverain une fois de plus sur son Excellence Paul Biya, président de la République, qui a recueilli 71,28% des suffrages en sa faveur. Nous voulons une fois de plus dire ici que le débat sur cette question est clos. Entrée parlementaire dans l'agenda politique, les deux chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, ouvrent leur troisième session ordinaire de l'année le 10 juin prochain. L'Assemblée nationale en matinée et le Sénat en après-midi. Cette session s'ouvre après une intercession marquée par la dénonciation des précédents dans les deux chambres de la sortie du Parlement européen au sujet de la gestion de la crise anglophone, mais aussi au moment où toutes les forces vives appellent à la tenue d'un dialogue inclusif. Naturellement, nous y reviendrons. Les relations entre le Cameroun et la Banque africaine de développement sont au beau fixe. C'est l'essentiel à retenir au sortir de l'audience qui a eu lieu hier, ici même à Yaoundé, entre le ministre en charge de l'économie et l'envoyé spécial du président de la BAD chargé des relations avec l'Afrique. Coopération fructueuse revisitée par Alamine Ousmane et son hôte Modibo Touré sur la quintessence des échanges. Je vous propose d'écouter cette attitude du ministre camerounais en charge de l'économie, Alamine Ousmane. C'est un extrait sélectionné avec le concours d'Hubert Nouté. Les relations entre la Banque africaine de développement et le Cameroun ont été à l'ordre du jour de nos échanges, surtout dans le sens de consolider cette coopération, cette riche, dense, fructueuse coopération pour envisager la poursuite de l'émergence du Cameroun avec davantage de ressources, de moyens et surtout aussi apporter notre total soutien à l'institution qui a des grandes ambitions au regard des 5 priorités qu'elle s'est fixées. Donc ce sont les points qui ont été évoqués, échangés et les relations sont très excellentes entre la Banque africaine de développement et le Cameroun. L'actualité, les usagers de la route Ebolova à Kom2 Kribi peuvent davantage espérer. Le projet de construction de cette route située sur la nationale numéro 17 vient d'amorcer une nouvelle phase. Les responsables de l'entreprise en charge de la construction étaient sur le terrain pour prendre connaissance du projet et explorer quelques sites à eux proposés pour l'installation de la base vie. Le début des travaux serait imminent selon ces responsables, même si les dernières décisions irrélatives sont en instance au service du Premier ministre. Mais leur visite de terrain est considérée par les usagers comme l'hirondelle qui annonce le printemps. Je vous propose donc d'écouter tour à tour le maire de la commune d'Akom2 et le responsable de MCN SPA au micro d'Arnaud Gefag. Ce jour est un jour historique pour les populations d'Akom2. Nous sommes bien au courant de l'évolution du dossier de la route. Nous savons que le gouvernement est à pied d'œuvre pour conclure le contrat avec la société italienne. Et nous accueillons aujourd'hui avec beaucoup de joie ces Italiens qui nous ont rendu une visite de courtoisie pour repérer déjà les premiers sites où ils pourront construire une base vie. Notre entreprise est une entreprise habituée à travailler un peu partout. Le contexte actuel, il est pratiquement achevé dans le sens que les études préliminaires existaient déjà. La mise à point d'une partie de l'étude a été déjà faite. Et disons, les méthodes et la préparation disons, de la stratégie et des nécessités en termes de matériel, de personnel, etc. sont prêtes. On a déposé au niveau des autorités toutes les offres qu'ils nous ont demandées, etc., etc. Et on a déjà disponible, on a participé, disons, on a donné notre apport pour finaliser les financements, dont le montant est de 210 milliards de CFA.
En culture, les bâtiments ou le bâtiment abritant les archives nationales de Yaoundé et l'annexe de Boya, bientôt réhabilité sur instruction du président de la République, le ministre des Arts et de la Culture a procédé récemment au lancement des travaux qui visent naturellement à sauver les archives nationales. On en parle avec Delphine Fonkoutene et Hubert Mouché. Vu de profil, ça ressemble à un vieil édifice à l'abandon. Le bâtiment des archives nationales, construit dans les années 30, croupit sous le poids de l'âge. À l'intérieur, l'état de conservation des documents fait froid dans le dos. Cette infrastructure archivistique qui était autrefois l'ancien garage administratif, transformé en imprimerie puis en magasin de stockage, s'avère étroit pour la sauvegarde du patrimoine documentaire du Cameroun. Cette situation qui dure depuis 1984 a donné lieu à un dysfonctionnement du système d'archivage national, avec pour conséquence l'accumulation anarchique des documents dans les mauvaises conditions de conservation, sans tri ni classement. Plus délicat encore, des éliminations de documents en marge de la réglementation en vigueur. L'actuelle annexe de Boya fait également face aux mêmes difficultés. L'édifice construit en 1967 avec les moyens de bord n'a jamais été achevé. Il faut agir dans l'urgence. Le chef de l'État vient d'instruire la réhabilitation et l'extension de ces bâtiments. Le projet est baptisé Plan de sauvetage des archives nationales. Il s'agira de doter toutes nos différentes régions des centres, des annexes d'archives nationales, mais également, ici même au siège des institutions, de trouver un bâtiment digne de notre pays qui sera le bâtiment des archives nationales. Parce que comme vous le savez, ce bâtiment, quel que soit son niveau de réhabilitation, ne nous permet pas de pouvoir conserver toutes les archives qui sont produites par les administrations et les collectivités territoriales de notre pays. Ce projet entend également moderniser et digitaliser les archives nationales. Nous avons 3 ateliers au fait pour pouvoir numériser et bien garder les archives. Les travaux officiellement lancés ce 27 mai à Yaoundé par le ministre des Arts et de la Culture s'étendront sur une période de 16 mois pour un coût total de près de 6 milliards de francs CFA. Et c'est sur cette information culturelle que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala à Monique Naoussi Fosso pour la suite de ce journal de la mi-journée. Merci Karel Mezatiachoya. La suite du journal, c'est bien sûr en sport. La région de l'Est Cameroun accueille pour la toute première fois le Tour cycliste international Chantal Biya, et pour accueillir les coureurs qui viennent de par le monde et du Cameroun, la ville fait une peau neuve. En ce moment même, l'île Piéjou, Kizito Koumaï. Angèle Maïfara Tikfena fait partie de la 29e promotion de l'école des... Nous revenons sur pour la toute première fois de l'histoire, le Tour cycliste international Chantal Biya, organisé par la Fédération camerounaise de cyclisme, arrive dans la région du Soleil Levant. Plus précisément, dans la ville d'Abomban, chef-lieu du département du Oignon. La municipalité locale se prépare activement. Les travaux d'hygiène et d'assainissement de la voirie sont visibles. Pour les populations, c'est un événement historique. Notre région sera honorée. Parce que je crois depuis les indépendances, ce grand événement a presque fait le tour de toutes les autres régions et n'est jamais venu chez nous à l'Est. Et que si la Fédération camerounaise d'athlétisme a bien pensé que la Purtéose ait lieu à Abomban, dans la région de l'Est, c'est une reconnaissance de ce que la région de l'Est fait partie de la République du Cameroun. L'étape d'Abomban va se dérouler samedi 1er juin à partir de la ville d'Akonolinga dans le centre. Les jeunes exultent de joie et remercient les pouvoirs publics. C'est un événement international que nous voyons à la télé. Et pour la première fois que nous allons vivre avec ces athlètes, ça nous fait plaisir. Et nous disons merci aux organisateurs, merci à la République, merci au chef de l'État pour avoir pensé, n'est-ce pas, l'arrondissement d'Abomban. Sur le plan administratif, des dispositions d'accueil et d'hébergement, les étrangers sont prises. Les dispositions usuelles sont prises, mais sont encore plus renforcées concernant, n'est-ce pas, les déviations au niveau de l'accès, naturellement, de la route principale qui arrive à la place des fêtes. À Abomban
bénéficiant, n'est-ce pas, de la modernisation de sa voirie, nous n'aurons pas de problème pour pouvoir dévier les populations et continuer à vaquer normalement à leurs occupations. Samedi, les populations sortiront en masse pour accueillir les cyclistes. Un moment important dans l'histoire du mouvement sportif dans la région de l'Est. C'est ce mercredi que le tribunal arbitral du sport examine en audience la plainte des Comores contre la Confédération africaine de football, la CAF. Les deux plaintes sont actuellement en débat au siège du TAS à Lausanne. En toile de fond de cette affaire, la participation au nom du Cameroun à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Reportage Marc-Lionel Chouamou. C'est depuis 12h30 que l'audience sur l'affaire Fédération camerounaise de football, CAF, a débuté à Lausanne, siège du tribunal arbitral du sport, TAS. La dite plainte porte sur le retrait de la CAN 2019 au Cameroun le 29 novembre 2018 à Accra au profit de l'Égypte. Un collège de 3 arbitres écoute en ce moment les défenses des Comores et de la Confédération africaine de football. Au lendemain du retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun, la fédération comorienne avait saisi le TAS réclamant que l'article 92, alinéa 3 des règlements de la Coupe d'Afrique des Nations soit appliqué. En outre, ils exigent l'annulation du match de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019 perdu face aux Lions indomptables 0-3, ce qui leur permettra d'accéder directement à la phase de groupe de la CAN 2019 en lieu et place du Cameroun. La CAF avait battu en brèche ces éléments des Comores, stipulant qu'elle a plutôt procédé à un glissement des dates de la CAN et non un retrait pur et simple. Au TAS d'en décider. Si le verdict est favorable aux Comores et qu'elle tombe avant le 21 juin, date du début de la CAN 2019, le Cameroun sera éjecté du tournoi. En attendant cette hypothèse, la décision revient au TAS. Josué Tansi, c'est sur cette information que nous mettons un terme au 13h sur Canal 2 International. Nous vous disons merci d'avoir choisi Canal 2 International. 16h, ce sera le prochain rendez-vous avec l'information. Ce sera justement dans le cadre d'Écho des régions pour revenir sur l'actualité dans l'arrière-pays au Cameroun. Bon après-midi sur Canal 2 International.